Tous les jours qu'il y a des nouveautés, des changements, c'est vraiment... Pour moi, c'est fabuleux. Ils ont toujours un petit temps d'avance, on va dire. Il y a une vraie volonté de faire évoluer la pratique officinale. C'est un logiciel qui est très facile à utiliser parce qu'il est très intuitif. Au quotidien, tout est simple, facile, concret, rapide. C'est tellement simple d'utilisation, c'est de la rapidité au quotidien. Quand il y a le rush à la pharmacie, c'est que les commandes se passent toutes seules et du coup on est au comptoir avec l'équipe. En fait, ce que j'ai vraiment observé, c'est qu'à la fin d'une journée avec 150 clients, j'ai pas du tout la même fatigue intellectuelle avec une pharma. Beaucoup de choses qui est automatisé chez nous, donc en fait ça se fait sans qu'on le sache. C'est une vraie révolution. Passer par exemple plus de temps au comptoir avec les gens, ça me libère du temps pour ça. L'utilisateur WinPharma reste au cœur du développement, au cœur de l'esprit de WinPharma. C'est vraiment impressionnant de fluidité. Et c'est un plaisir de travailler avec. C'est trop performant, c'est trop bien fait, on fait gagner trop de temps. Pour moi, WinPharma en 3 mots, c'est efficacité, simplicité et innovation. Vous gagnez 1 heure par jour de qualité de vie, vous êtes plus présent pour votre famille, ça n'a pas de prix. Merci beaucoup à WinPharma et à toute l'équipe de toutes ces innovations apportées qui sont là vraiment pour nous faciliter notre quotidien et apporter un maximum de plaisir à pouvoir travailler. Bonsoir! Bonsoir Paris! Wow! Bonsoir ceux qui nous regardent, ceux qui nous regardent à distance. Ah, ça fait plaisir, ça fait beaucoup de monde et il y a des visages familiers. Oui, ça fait vraiment plaisir. Et immense plaisir quand vous faites témoignage comme ça. Ça nous donne énergie, ça nous fait pousser des ailes et ça nous donne envie d'aller encore plus loin. On est devenu addict. Oui, on est addict, j'avoue, et on va parler d'innovation ce soir. Innovation. Qu'est-ce que c'est innovation chez WinPharma? Je pense que innovation, vraie innovation, doit changer quelque chose dans notre vie. Et il divise le temps en deux. Il y avait avant innovation et il y avait après. Et parfois, on s'aperçoit que les obstacles qui nous paraissaient inimaginables retombent. Et nos habitudes, qu'on a pensées inchangeables, disparaissent. Souvenez-vous d'une époque où les pharmaciens triaient les ordonnances, classées dans l'ordre de bordereau qu'il imprimait tous les jours, et le soir, c'était la panique si on ne trouvait pas une pièce. Hein, vous vous souvenez? Il y a certains qui se souviennent. Hein. Et voilà, et un jour, un pharmacien, Michel Debat, anodin, nous a posé une simple question. Oui, bravo Michel. Il nous avait posé une question anodin, et pourquoi on ne scanne pas tout? Et à partir de cette question simple, à partir de cette idée simple, on a commencé à construire ce qui est devenu aujourd'hui Score. Donc, ce que vous utilisez tous les jours. Il n'y a plus de papier, le tri, il est disparu, terminé. Il n'y a plus de tracas administratifs, magiques. Est-ce que vous pouvez imaginer revenir en arrière? Non? Vous rigolez? Non, jamais. Et ben voilà, donc c'est comme ça, innovation arrive sur le marché. Un autre exemple, un pharmacien à Montpagnan, à Cambrai, il nous a poussé à l'extrême automatisation. Donc il était pharmacien, bien entendu, mais aussi il a fait des études d'organisation d'entreprise. Donc, il a étudié son entreprise de pharmacie. Il nous a dit qu'il faut tout automatiser. Les passations de commandes, les vérifications de commandes, la réception, tout ça, il faut automatiser. On pensait que ce n'est pas possible, c'est inimaginable. Aujourd'hui, cette transformation radicale
profite à milliers de pharmaciens. Et donc les témoignages, certains disent que ça leur changeait la vie. Donc j'apprécie particulièrement ceux qui disent que ça a changé leur vie personnelle. Donc ils voient leurs enfants, ils voient leur épouse. Et vraiment, on se sent utile, on se sent galvanisé. Il y a des gens qui fonctionnent avec l'électricité, avec le fioul. Nous, on fonctionne avec vos témoignages. S'il vous plaît, dites-nous tout ce que vous pensez. Alors, quand vous avez compris, chez Vinpharma, innovation, souvent, c'est une rencontre. Rencontre entre les pharmaciens et la technologie. Rencontre entre problèmes et les solutions. Et voilà, aujourd'hui, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à édition 2024 de Rencontres d'innovation Vinpharma. C'est un événement important pour nous. Une fois par an, on vous dit sur quoi on a travaillé. Quels sont nos projets? Qu'est-ce qu'on pense faire dans l'avenir? On récolte aussi l'expérience des gens qui ont testé nos solutions. On montre qu'est-ce que les pharmaciens sont capables de faire avec nos outils dans leur pharmacie. Tout ça pour que vous avez des idées, en sortant d'ici, probablement changer quelque chose dans votre pharmacie et avoir d'autres idées encore plus géniales pour aller encore plus loin. Voilà, on a un programme chargé, mais on va y arriver. Pour débuter, souvenez-vous, il y a un an, on a parlé de WinPromi. WinPromi, c'était un projet d'automatisation de gestion de promis. Et c'était un projet, il est né de fait qu'on a aperçu dans la pharmacie, qu'on considérait parfaite de point de vue gestion de back-office. C'est 2 pharmacies du Nord. Ils ont installé une autopilote, ils sont robotisés. Nous, on a regardé tous leurs indicateurs. Tous étaient en vert. Donc, on a visité pour être sûr que c'est vrai, c'est pas que des chiffres. Et c'est vrai, l'équipe était superbe, il y avait un bon fonctionnement de la pharmacie. La seule chose qui nous a frappé, qui d'ailleurs n'était pas perçue dans la pharmacie à la même manière, donc apparemment les personnes ne le voyaient pas, et nous on voyait un gros truc, un éléphant. Non, ce n'était pas un éléphant, c'était des étagères. Les étagères avec des lettres alphabétiques collées. Et sur ces étagères, il y avait des produits avec des élastiques, avec des étiquettes. Et sur les étiquettes, il y avait quelque chose qui est marqué, stabiloté. Et quand on a demandé qu'est-ce que c'est, on a eu des réponses pas cohérentes, pas toujours. Les gens disaient « Ah, ça je ne sais pas ». Oh, c'est périmé. Ça, on a déjà délivré. Je ne sais pas pourquoi c'est sur cette étagère. Et le pire, que on a demandé différentes personnes et on a eu différentes versions. Alors, dans une pharmacie de champion d'automatisation, c'était inadmissible. Nous, on est repartis vraiment à moitié déprimés. Il ne faut pas dire ça, je pense. Mais c'est presque frustration. Nous, on a travaillé après avec les équipes de pharmaciens. On est rassemblés, on disait, si vous avez une baguette magique, comment vous imaginez gestion de promis? Il y avait tas d'idées et on n'arrivait pas vraiment à trouver la bonne. Et à force de voir tout, énième fois, un déclic qui se produit. Et quelqu'un a dit, je pense que c'était Michael, mais on n'a pas besoin de deuxième ticket. D'ailleurs, il a déchiré l'année dernière devant les caméras. Mais qu'est-ce qu'on fait sans deuxième ticket? On est perdu. Mais non, on met tout dans le robot. Et bon, voilà, le projet est parti comme ça. Alors, où on est aujourd'hui? Il y avait beaucoup de personnes à qui on a présenté ce projet il y a un an.
nous a manifesté leur intérêt. Et aujourd'hui, on a un paquet de pharmaciens qui utilisent ça au quotidien. Elle installe dizaines de Win-Promis par mois. Elle connaît ce produit par cœur dans tous les détails. Je vous demande d'accueillir sur cette scène Karen. Il y a un an, 4 pharmaciens avaient installé Win-Promis. Aujourd'hui, vous êtes 150 pharmacies à avoir choisi Win-Promis depuis son lancement officiel il y a 6 mois. Et pour en avoir installé un certain nombre, si vous saviez ce qu'on a identifié, le nombre de produits qui traînent sur vos étagères de Promis et qui ne correspondent plus à rien. Alors je vous propose de faire un petit jeu. À votre avis, quel pourcentage de faux Promis sont sur vos étagères? Je vous propose de lever la main dans le public. N'hésitez pas à distance également à y participer. Combien de personnes ici présentes ou à distance pensent qu'il y a à peu près 5% de faux Promis sur les étagères? Faux Promis, c'est un Promis qui n'en est plus. Combien de personnes pensent qu'il y a 10% de faux Promis sur les étagères? Combien de personnes pensent qu'il y a plus que 10% de faux Promis? Ah, perspicace. En effet, sur vos étagères, 30% de Promis n'en sont plus en moyenne. 30% de nanars, comme certains d'entre vous les appellent. Alors, tout au long de cette année, on a continué de capter les retours d'expérience des utilisateurs. Et il y a un témoignage qui m'a particulièrement interpellée. Je vous propose d'écouter Véronique. Véronique, je suis préparatrice depuis maintenant 34 ans à la pharmacie de l'Europe. Alors, Win-Promis, là par contre, je n'étais pas du tout convaincue. J'aimais pas du tout qu'on m'enlève ma façon de faire. Je voyais pas trop l'intérêt. Et pourquoi on n'avait plus nos petits tickets de Promis avec le nom de la personne, le nom du médicament qu'on met dessus, que je prenais le temps le matin de faire tout ça, comme ça, avec mes petits élastiques autour de la boîte, etc. Et j'ai essayé, et puis ben, voilà. Du coup, j'ai même fait le passage avec mes 2 autres collègues qui me prennent le vendredi parce que je ne suis pas là. Je leur ai expliqué, on me dit « Ah bah ouais, Véro, trop bien, et tout, tac, tac ». Et ça s'est fait, mais en 2-2. Je crois que même M. Olivier n'en revenait pas. Parce que s'est dit Véronique, elle ne voudra jamais faire ça comme ça. Et puis si, et je le fais maintenant, j'adore. Si, c'est très bien. Ah, si, les Promis, j'ai plus besoin de les mettre dans les barquettes en bas, rien. Je mets tout dans le robot, la personne, elle vient. Elle vient au comptoir, elle nous donne son ticket, on scanne, pouf, le produit descend, elle repart avec, terminé. Il n'y a rien à faire. Donc c'est fantastique. Sinon, il fallait chercher dans l'ordre alphabétique. Quand on réfléchit après, la perte de temps à mettre dans les barquettes en bas, à l'ordre alphabétique, et quand il y en a 10 dans la barquette, il faut tout enlever pour trouver le bon Promis de la personne. Le fait de ne pas quitter le comptoir, de rester en face de la personne et de prendre son ticket, de s'en aller. La personne peut se dire, mais elle va où avec mon ticket? Elle cherche, voilà. Que là, non, je reste en face d'elle, je peux continuer à discuter avec elle. Pendant ce temps-là, son Promis descend. Et puis voilà, c'est fait. Et c'est la rapidité au comptoir. Sur les Promis, que ce soit le matin ou l'après-midi, qu'il y en ait 5, 10 ou voilà, en moyenne, ça me prend 5-10 minutes et c'est fait. Ça me dégage du temps pour faire des choses qui me paraissent aussi plus importantes même, parce que le back-office c'est sympa, le robot c'est sympa, mais être aussi avec les gens en bas, c'est quand même ce que j'aime faire le plus. C'est d'une simplicité, facilité et surtout c'est un bonheur beau travailler. J'aurais jamais même pensé que ça pouvait exister. Voilà, c'est la nouvelle technologie, c'est parfait. Pourquoi je voulais vous partager ce témoignage? Parce qu'il est quand même très révélateur. Véronique n'y croyait pas, et pourtant. Et c'est ce qui nous rend le plus fiers, ces retours positifs. Nous installons des dizaines de Win-Promis chaque mois, et le taux de satisfaction mesuré après 1 mois d'utilisation est de 90%. Les pharmacies qui l'ont adopté gagnent du temps,
gagne en simplicité et n'imagine plus travailler sans cette innovation. C'est une solution simple et qui apporte un vrai plus. Parlons de chiffres maintenant. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. Monsieur Point, titulaire de la pharmacie du marché dans le 83, me disait après quelques jours d'utilisation « WinPromy, c'est tout simplement hallucinant, c'est magique. On gagne 30 minutes à la préparation des promis et 3 à 5 minutes à chaque délivrance parce qu'on n'a plus besoin de chercher. » Alors on a fait le calcul, vous l'avez peut-être déjà fait. Sur une base de 20 promis par jour, ça fait 80 minutes de gagné, juste sur la délivrance. Rapporté au salaire moyen chargé d'un collaborateur, le gain s'élève à 13 700 € sur l'année. Sans compter le bénéfice humain, de la sérénité et une sécurité garantie pour les équipes et pour les patients. Vous êtes équipé d'un robot? Pourquoi vous priver de ce confort? Des promis qui arrivent directement sérialisés au comptoir à la délivrance. Foncez! Et c'est comme ça qu'on est passé d'un concept à une innovation opérationnelle qui change radicalement votre expérience métier et celle de vos patients. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous a concocté pour 2024? Pour vous en parler, je vous prie de bien vouloir accueillir Michael. Récemment, j'ai vécu une expérience assez incroyable en tant que patient. Je devais tout simplement renouveler mon ordonnance. C'est pour ça que je me suis rendu en pharmacie. Et puis, je me suis présenté au comptoir face à une préparatrice. J'avais, pour ne pas perdre de temps, déjà dégainé mon ordonnance, ma carte vitale. Je sais, je suis un patient parfait. Et donc, je lui donnais tous les éléments. Et c'est là que mon aventure commence. C'est là le début d'un long silence. Elle a saisi les informations, donc les éléments, a commencé à baisser la tête et à saisir des informations sur l'ordinateur. Tout ça dans un grand silence. Je pense qu'au bout d'une longue minute, elle m'a regardé, elle a pris l'ordonnance et elle est partie en back-office. Alors moi, je suis là, planté devant le comptoir, en me disant j'espère qu'elle va revenir à un moment donné. Et puis, je pense qu'au bout de 2 minutes, ouais, on va dire 2 minutes, elle est revenue. Alors, je me suis dit, ça y est, elle a mon traitement, on va pouvoir en parler. Pas du tout. Elle a posé tout ça sur le comptoir, a rebaissé la tête, a continué à saisir des informations dans l'informatique, a pris les boîtes, une par une, les a scannées, puis a pris l'ordonnance, a continué à la scanner. Et là, je suis toujours devant le comptoir. Et là, je vous dis, j'ai eu une révélation. J'ai compris le sens du mot patient. Oui, il faut être patient. Non mais imaginez, quoi. 4 minutes, je suis là, j'attends sans aucun mot, dans un silence total. On m'ignore, je suis transparent à ses yeux. Alors, je vous parle de mon expérience, mais mettons-nous dans la place, par exemple, je sais pas, d'une personne âgée, qui a besoin de rassurance, qui a besoin d'un contact direct avec vous. Vous imaginez ce temps comme ça? Parlons des actifs, qui arrivent à la fin de cette journée, déjà éreintés, agacés, en plus à la fermeture de l'officine, et qui voudraient déjà avoir récupéré leurs produits et partir tranquillement à la maison. Alors, cerise sur le gâteau, la jeune génération, en train d'attendre avec la tête rivée sur le smartphone, et qui se demandent même pourquoi ils sont dans la pharmacie, alors qu'ils pourraient être directement livrés chez eux. Bref, pourquoi tout ce temps? Pourquoi ces 4 minutes? Tout simplement parce que cette préparatrice était lente? Parce qu'elle était incompétente? Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, elle faisait juste son travail. Et je peux vous dire, elle le faisait même très bien. Mais pour cela, elle avait besoin de saisir un certain nombre d'informations pour constituer le dossier administratif, vous le connaissez tous, et tout ça pour éviter des rejets. Et puis surtout, elle avait besoin d'une autre chose, c'était de se concentrer
pour éviter toute erreur de délivrance, pour être sûr de me donner les bons produits sans erreur de dosage. Voilà pourquoi ça lui a pris du temps. Voilà pourquoi elle était concentrée et qu'elle ne parlait pas. Ça vous parle ? WinPharma a toujours voulu vous apporter de l'innovation au cœur de votre métier. Ces dernières années, on a voulu automatiser la gestion de votre back-office. Je pense à un module comme WinAutoPilot, je pense qu'on en a assez parlé pendant de longues années. Et puis, plus récemment, on a parlé de WinPromy, Karen, ici présente, l'a évoqué. Et on pense qu'aujourd'hui, il est vraiment grand temps de s'intéresser à un élément qui nous paraît essentiel pour vous. Je veux parler du comptoir. Oui, il est vraiment important de vous apporter une véritable assistance, un véritable confort dans une activité qui représente 70% de votre activité. 70% du temps, vous le passez au comptoir. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, ce soir, j'ai le grand plaisir, j'ai l'honneur, en exclusivité, de vous présenter la dernière innovation de WinPharma, mesdames, messieurs, WinPrescription. Un patient entre dans la pharmacie de Michael et tend son ordonnance au pharmacien. L'ordonnance est scannée, reconnue et analysée. En 10 secondes, toutes les informations nécessaires à la délivrance sont affichées à l'écran. Le pharmacien peut déjà interagir avec son patient, échanger sur ses besoins et lui proposer le meilleur choix avant même d'aller chercher les produits en back-office. Le patient est servi, la délivrance est terminée. Waouh, ça va très vite. Une prescription a fait économiser au moins 3 minutes à Michael et à son patient par rapport à une délivrance classique. Voilà, merci. Au revoir. Concrètement, comment ça marche ? Tout commence par l'ordonnance qui est lue, reconnue et simultanément associée à l'identification du patient. Et c'est là que la magie opère. Grâce à son puissant moteur, WinPrescription analyse l'ordonnance et assure automatiquement la vérification médecin et la proposition de produits adaptés selon l'historique patient, la disponibilité des produits et les règles de substitution de la pharmacie. WinPrescription valide les données et propose sur un seul et même écran ultra simplifié le meilleur choix de délivrance en 10 secondes. Avec une vue à 360 degrés sur son patient et les données de l'ordonnance, le pharmacien ajuste les décisions si nécessaire. Il délivre 85% des ordonnances en moins d'1 minute. Voilà, merci. Au revoir. En plus de la rapidité et de la sécurité, WinPrescription assure une délivrance homogène, quel que soit le pharmacien en service. Avec WinPrescription, chaque opérateur dispose d'un véritable assistant pour rester connecté au patient et lui faire bénéficier de son expertise santé. Le patient profite d'une vraie interactivité avec le pharmacien. Sa délivrance est traitée rapidement et en toute sécurité. WinPrescription, la révolution de la délivrance au comptoir commence maintenant. Oui, ça va très vite. Et pour tout vous dire, on a tourné cette vidéo il y a 2 mois. On vous a parlé de 10 secondes. Aujourd'hui, on peut parler de 3 secondes. D'ailleurs, si j'avais vraiment une phrase pour résumer WinPrescription, je dirais que c'est la préparation automatique de la délivrance en 3 secondes et 0 saisie. Alors, 3 secondes, ça va très très vite. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit temps mort et on va prendre le temps de regarder ça, comment ça fonctionne, pas à pas. Alors, le fonctionnement, il est très simple. Il y a deux choses à retenir, 3 étapes, 3 volets. C'est simple. Allez, on y va ? La première étape consiste au scan de l'ordonnance. On va scanner l'ordonnance, elle va être automatiquement reconnue. On va récupérer toutes les informations des éléments qui sont sur cette image. Et elle apparaît sur le premier volet que vous avez ici, à gauche. Le deuxième étape, on va identifier le patient tout simplement pour récupérer son historique
et il va apparaître sur le dernier volet. Et c'est là que la magie opère. La troisième étape, elle va se faire totalement automatiquement en partant de l'image de l'ordonnance, de l'historique patient, et automatiquement, une proposition va se faire directement sur le volet central. Alors vous voyez, on se croirait presque dans un avion, hein, à gauche, à droite, voilà. Bref, la proposition, elle tient compte de quoi? Comme je vous l'ai dit, on va récupérer les informations de l'ordonnance, de la posologie, pour proposer donc directement les bonnes quantités, les bons produits, mais en tenant compte, bien sûr, des habitudes de votre patient, de votre stock et de vos priorités. Quand je parle de priorités, c'est par exemple des génériqueurs. Donc voilà, toute la proposition est faite, vous n'avez rien à faire. Plutôt, qu'est-ce qui vous reste à faire? Ben là, on vous a fait la proposition en 3 secondes. Maintenant, vous intervenez là où est vraiment votre valeur ajoutée, c'est-à-dire l'accompagnement du patient et le contrôle de l'ordonnance. Pour ce faire, rien de plus simple. Vérifiez dans cette liste, sélectionnez les produits, changez les quantités, éventuellement remplacer un produit, en ajouter. Bref, vous avez la simplification et la simplicité pour pouvoir modifier, ajuster cette proposition. Pour la valider, il y a 2 méthodes. Vous êtes équipé d'un robot ou d'un automate, pas de problème. Sélectionnez les produits qui vous intéressent et automatiquement les produits seront éjectés, sérialisés. Bien sûr, vous n'avez pas tous un robot, donc non équipé d'un robot, pas de problème, WinPrescription est là pour vous et va vous apporter une véritable assistance à la délivrance. Allez chercher tranquillement les produits en back-office, revenez, puis scannez-les un par un. Automatiquement, WinPrescription va faire le rapprochement entre la proposition et le produit qui a été scanné. Dès lors où ça match, tout va bien. S'il y a une éventuelle erreur de délivrance, par exemple, comme un dosage, WinPrescription vous l'indiquera. Voilà, il ne vous restera plus qu'à valider et à terminer votre dossier comme vous avez l'habitude de le faire. Bref, WinPrescription vous apporte de la rapidité au comptoir, fini les longs temps d'attente pour vos patients, vous apporte de la simplicité grâce à une interface qui est épurée et qui vous apporte simplement les informations qui sont essentielles. Et enfin, ça vous apporte de la sécurité avec une assistance à la délivrance. Sachez qu'aujourd'hui, nous avons 7 pharmacies qui utilisent WinPrescription au quotidien. Et je peux vous dire que ça a changé radicalement la façon de travailler. Pour ne pas dire, ça leur a changé la vie. Et ce soir, nous avons la chance d'avoir plusieurs utilisateurs parmi nous. Et c'est pourquoi je vais demander qu'ils reviennent sur scène. Un tonnerre d'applaudissements à Sylvain, Adrien et Maïwen, notre grande spécialiste de la communication. Alors bonsoir, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté de venir témoigner ce soir sur votre embarquement avec WinPrescription. On a aussi un pharmacien, Manuel Cavoré, qui a été retenu chez lui, mais je sais qu'il nous regarde ce soir, et qui a accepté d'enregistrer son témoignage juste avant cette conférence, et on va vous le partager ce soir. Alors, Sylvain, toi, tu es le tout premier, de mémoire, à avoir embarqué dans l'aventure WinPrescription il y a quelques mois déjà. Sylvain, toi, ta pharmacie, elle est dans le 83. Dans le centre-Var, tout à fait. Tu es WinPharma depuis 16 ans. Presque 17 même. 16 bonnes années, bientôt la majorité. 16 bonnes années. Automatisation des commandes, il y a 4 ans. Automatisation déjà par Automate depuis 2012. Automatisation des commandes depuis 4 ans. Et aventure WinPrescription depuis le mois de juillet. Eh ben alors, dis-nous tout, je suis curieuse, pourquoi tu t'es embarqué dans cette aventure? Qu'est-ce que tu attendais de WinPrescription? J'aime le risque. Mais encore. J'attendais plus de sécurité au comptoir, plus de rapidité à la saisie. C'est vrai que sur la méthode qu'on connaît tous, la première étape passe par la saisie de tous les produits de l'ordonnance. Alors, j'ai
des lunettes depuis l'âge de 10-12 ans. Depuis quelques années, mes lunettes ont changé, c'est plus le même type. Et lire les ordonnances devient un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, WinPrescription le fait à ma place. Donc déjà, ça, c'est très bien. Et en plus, il m'apporte de la sécurité, puisque, comme l'a montré Michael tout à l'heure, on a ce match qui se fait entre le produit qui est scanné et la prescription et l'historique. Donc pour moi, ça, c'est un gros avantage. De mémoire, tu m'as aussi parlé, quand on s'est entretenu avant cette conférence, de sécurité. Tu avais un vrai sujet là-dessus. La sécurité, je pense que c'est la hantise de chaque pharmacien. Erreur de dosage, erreur de posologie, erreur de molécules. On n'a pas droit à l'erreur. Donc, WinPrescription va permettre de comparer l'ordonnance que nous avons entre les mains avec l'historique du patient, éventuellement, dans l'avenir, les informations qu'on va trouver dans le DMP, tous ces éléments qui vont permettre de valider une délivrance. WinPrescription va donc faire un travail technique de rapprochement. Après, il a besoin de nous pour, quand quelque chose le chagrine, lui dire attention, là moi je suis juste informaticien, toi tu es pharmacien, tu vas venir m'apporter ton expertise et tu vas me dire si ça te paraît logique ou pas. Et là on intervient et on va vraiment avoir une analyse pharmaceutique sur la délivrance. Et alors toi tu as voulu embarquer, tu as embarqué d'ailleurs, et derrière toi tu n'es pas tout seul, d'ailleurs tu disais on tout à l'heure, il y a toute une équipe. Comment cette équipe tu l'as embarquée avec toi? Comment ça s'est passé les premiers temps avec WinPrescription? Alors déjà, je n'ai pas voulu qu'ils démissionnent tous d'un coup. Donc pour commencer, donc l'aventure, elle a démarré au mois de juillet après donc, le séminaire auquel j'ai été invité au mois de mars pour découvrir le système. J'en ai parlé à l'équipe qui a accueilli de façon plus ou moins positive. Chacun a plus ou moins d'affinité avec l'informatique. Donc dans un premier temps, quand on m'a proposé de rentrer dans l'aventure, on a commencé à installer sur 1 ou 2 postes au comptoir, de façon à laisser des postes aussi avec l'ancienne version pour que chacun puisse aller là où il était le plus à l'aise. Et au bout de 2-3 jours, on s'est rendu compte que ces 2 postes, il y avait un petit peu embouteillage parce que chacun avait un petit peu envie de tester cette innovation, ce qui était légitime, à tel point qu'au bout d'une semaine, tous nos postes comptoirs étaient finalement équipés de la nouvelle solution. Donc ça a été plutôt bien accueilli. Des fois, il y a encore quelques réticences par certains collaborateurs, mais dans la majorité, on est très bien. Dès qu'on a un petit souci, on est sur des versions de test, on ne change pas 17 ans d'habitude en une demi-journée. On salue la réactivité de nos équipes de développeurs, Ivan et sa patience et ses collègues qui sont là pour répondre à nos remarques quotidiennes, pour nous faire des mises à jour quotidiennes. Et du coup, tout le monde apprécie. Merci Sylvain pour ce retour. Alors Adrien, toi, profil très différent. Merci Sylvain. Pourquoi je dis profil très différent? Parce qu'Adrien, figurez-vous qu'il est étudiant en pharmacie, en 3e année, et que Adrien, on l'a rencontré à la pharmacie de l'Europe cet été, quand on a été faire le tournage. Il découvrait tout juste WinPharma, et quelques semaines après avoir mis les mains dans le WinPharma que vous connaissez tous, son titulaire lui dit « Tu vas embarquer dans l'aventure WinPrescription, tu vas tester ». Et alors Adrien, moi j'aimerais bien que tu me racontes, toi qui démarrais tout juste finalement, comment tu as vécu cet embarquement dans WinPrescription? Alors oui, c'est vrai que je débutais tout juste avec la précédente version de WinPharma, mais j'ai pas eu le temps de prendre d'habitude particulière parce que je l'avais utilisé que 3 ou 4 semaines. Donc très vite, mon titulaire me met devant cette nouvelle version et il m'explique en deux mots comment ça se passe, et puis très vite il part et je me retrouve tout seul en back-office avec mon ordo de 10 lignes. Je connais aucun nom de molécule parce que je comprends rien, et je suis devant un logiciel où je l'ai jamais vu. Je me dis mais il manque des touches par rapport à l'autre version, enfin c'est pas normal. Et puis je vois qu'il y a des F4, des F6 qui sont indiqués entre parenthèses, j'essaye, et en fait très rapidement l'ordinateur répond à mes demandes. Je pense que quand on parle d'intuitivité, c'est que vraiment il fait ce qu'on a envie de faire quand on veut le faire. C'est-à-dire que je ne me suis pas posé 10 milliards de questions sur les touches à utiliser. Et puis très rapidement, je vois qu'il me propose déjà une délivrance alors qu'il a seulement fait une photocopie, un scan plutôt. Et puis là, il me montre l'historique, alors qu'avant, je ne me souvenais jamais du raccourci pour avoir l'historique. Et là, il me le donne directement. Tout est sur l'écran en un seul coup d'œil. Je sélectionne ma molécule, tout est sélectionné. J'ai tout l'historique de cette même molécule chez ce même patient.
Donc c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour dire et prendre la décision que seul l'homme est capable de prendre par rapport à la machine. Est-ce qu'on délivre ou on ne délivre pas? Et là, j'ai vu le gain de temps, vu le temps que je mettais à recopier mes molécules que je ne comprenais pas. Là, j'ai eu le gain de temps puisque toute la partie un peu plus pénible et où je ne voyais pas d'intérêt, elle était déjà éradiquée par cette version-là. Alors, tu dis des choses que je ne comprenais pas, et finalement, tu te retrouves avec cette proposition de délivrance sous les yeux. Qu'est-ce qui change à ce moment-là dans ta relation patient, et puis même dans ta relation au métier, au futur métier que tu vas exercer? La relation avec le futur métier que je vais exercer, c'est que ça me permet d'avoir plus confiance en l'évolution de ce métier-là, parce que c'est un métier qui va avoir beaucoup de nouvelles missions, de nouveautés à mettre en place. Ça prend du temps, je m'en suis rendu compte cet été. Et de voir un logiciel qui comprend ce pourquoi on ne peut pas remplacer l'homme et ce pourquoi on peut le remplacer, ça permet de libérer du temps pour la suite. Donc ça me met en confiance pour la suite de mon parcours. Et pour la relation client-patient, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à leur dire au comptoir, hormis ce qu'on me dit de répéter. Mais petit à petit, je me rends compte que ça libère du temps pour la discussion et surtout prendre le temps de discuter avec le patient pour savoir ce qu'il a vraiment besoin, comment il prend son traitement, puisque l'ordinateur, il est en train de remplir la fiche du médecin et du patient en même temps. Et moi, j'ai le temps de réfléchir à d'autres choses. Alors, j'imagine que depuis, tu as repris le chemin de la fac, Adrien. Oui. Peut-être que tu as même partagé cette expérience avec tes futurs confrères. Comment tu leur en as parlé, si c'est le cas, ou comment tu présenterais une prescription à quelqu'un qui le découvre tout juste? Alors, je présenterais le fait en disant qu'il faut se rassurer. Ça va pas être... C'est de la nouveauté, mais on est accompagné. En fait, moi, j'avais que très peu d'explications et je m'en suis sorti alors que j'avais aucune connaissance du milieu. Donc, tout le monde peut y arriver. Ce qu'on peut dire, c'est que le patient arrive avec son ordonnance, ils l'ont systématiquement en main, et pendant qu'ils cherchent leur carte vitale, l'ordinateur est déjà en train de faire une proposition. Donc ça, c'est un vrai gain de temps par rapport à ce qu'ils ont pu connaître aussi dans leurs autres pharmacies cet été. Et puis pour l'anecdote, on était dans un amphi de 50 personnes. Le prof nous parle des e-prescriptions, en disant que c'est l'avenir, etc. Et il demande comme ça à main levée qui en a utilisé cet été. Et je suis le seul à lever la main dans l'amphi. Le prof est surpris, je suis surpris, tout le monde est surpris. Et je me rends compte surtout que en fait, le logiciel que j'ai utilisé cet été, ce n'était pas un logiciel lambda. Et là, je me suis rendu compte qu'on était vraiment au cœur de l'innovation et que celui-ci accompagnait vraiment le futur des pharmaciens. Et là, ça a éveillé la curiosité de mes collègues et je leur ai raconté cet été. J'espère qu'ils nous suivent tous ce soir bien sûr, derrière la caméra. Merci Adrien, c'est hyper intéressant aussi. Merci. Hyper intéressant aussi parce qu'on connaît les difficultés de recrutement en pharmacie. On sait que le personnel est parfois amené à changer, à se renforcer sur des périodes avec un peu plus de fréquentation. Et c'est agréable aussi de se dire que les outils, ils sont accessibles facilement et qu'on les prend en main facilement. Alors j'avais une dernière petite question pour toi, Sylvain. Tu m'as parlé de gain de temps et Adrien en a parlé aussi. Moi, ça me titille. Combien de temps globalement vous gagnez à la délivrance avec l'équipe ? Alors le gain de temps, il est évidemment là. Après, il va forcément varier en fonction de la longueur de l'ordonnance, de la qualité de la rédaction de l'ordonnance aussi. Il y a certains logiciels qui sont un petit peu plus optimisés, d'autres qui ressemblent plus à des traitements de texte. Donc ça, tout dépend de l'ordonnance qu'on a entre les mains, on ne le maîtrise pas. Mais sur une ordonnance moyenne de 4-5 lignes, on va dire, qu'on mettrait, je ne sais pas, peut-être 3 minutes à délivrer, là on va plutôt être dans l'ordre d'1 minute 30. Donc là, on aura gagné dans ce cas-là 50% de temps. Mais on aura surtout gagné du temps utile, en fait. On est beaucoup moins sur de la saisie, sur des tâches administratives, et on est plus dans une interactivité avec le patient. Donc, pour moi, le gain de temps est tout à fait considérable au niveau humain. Eh bien, c'est une parfaite transition parce que figure-toi que ton confrère Manuel a eu des propos un peu similaires et je vous propose de le regarder tout de suite. On est aux rencontres de l'innovation ce soir. Tu n'as malheureusement pas pu être sur place, mais tu as accepté de nous partager tes retours sur l'utilisation de WinPrescription. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'embarquer dans cette aventure WinPrescription ? Alors, c'est un petit peu toujours la même chose. C'est gagner du temps en éliminant les tâches qui n'ont vraiment pas de valeur ajoutée. Donc, éliminer tout l'administratif, tous les automatismes, donc qui pourraient être faits par quelqu'un d'autre,
et se concentrer sur vraiment notre métier, sur l'analyse de l'ordonnance, la conversation avec le patient. C'est ça qui m'intéressait aussi. C'est gagner du temps, oui, mais pas que du temps. C'est vraiment pour enrichir ce temps par quelque chose de plus intéressant. Combien de temps tu estimes gagner sur une délivrance classique? C'est pas vraiment un temps gagné, c'est un temps transformé plutôt. C'est surtout que pendant ce temps-là, nous, on fait autre chose. On discute avec son patient. En quelques mots, qu'est-ce qui change entre une délivrance avant ou une prescription et une délivrance avec? Moi, je trouve que le fait que l'ordinateur y réfléchisse en même temps que moi, quelque part, moi, je vais réfléchir à des choses pendant qu'il travaille. Parce que le fait de discuter avec le patient, de l'écouter, je vais beaucoup mieux comprendre le contexte de l'ordonnance, je vais beaucoup mieux comprendre certaines choses, ce qui fait que mon analyse de l'ordonnance, elle ne va pas être celle de l'ordinateur. L'ordinateur, elle va être très technique, il va regarder les contre-indications, il va regarder les notices, il va aller regarder l'historique, très bien, chose que j'aurais fait aussi. Mais ce petit plus, je vais pouvoir l'apporter dans l'analyse, et je vais compléter l'analyse qu'aura fait l'ordinateur. Ce qui fait qu'au final, on est bien meilleur, clairement bien meilleur. Il ne faut pas se croire surhumain. Moi, des associations des conseillers ou des contre-indications, ça m'arrive de passer à travers. On n'est pas infaillible. Et puis en plus, on est toute une équipe. Chaque collaborateur a des niveaux parfois différents. On parlait d'homogénéisation de délivrance. Clairement, l'ordinateur, il va pouvoir mettre des garde-fous aussi. Et donc, on pourra aussi, en tant que titulaire, être rassuré parce que le collaborateur, il aura un garde-fou informatique qui va lui dire attends, là, il faut que tu prennes une décision, que tu réfléchisses. Et puis un ordinateur est capable de balayer les bases de données à une vitesse phénoménale. Nous, on n'est pas capable, il faut arrêter. Le cerveau humain, il n'est pas capable de ça. Il faut prendre les outils avec leur potentiel et ils sont là pour enrichir notre travail, pas pour nous asservir. Aujourd'hui, si on t'enlève une prescription, quelle est ta réaction? Zut, là on fait un petit pas en arrière. C'est comme si on m'enlevait Win Promi aujourd'hui. C'est comme si on m'enlevait le scan ordo. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, si on m'enlevait mon robot, je dis bah non, attendez, c'est bon là. J'arrête de travailler, je prends ma retraite. Merci. Alors, merci Manuel et merci à tous les deux pour ces témoignages tout frais, parce que cette expérience, cet embarquement, c'était il y a quelques semaines, quelques mois, et vous êtes encore dedans. Alors pour ceux qui sont là ce soir, vous aurez le plaisir de pouvoir échanger en direct avec Adrien et Sylvain juste après la conférence, donc profitez-en. Ils vous partageront tout. Et j'invite quelqu'un qui sûrement n'en a pas perdu une miette à revenir sur scène pour nous ouvrir la perspective. Alexandre, merci. Yes. Ah ouais, c'était des beaux témoignages, super. Je suis prêt à écouter en boucle toute la journée. Bon, d'abord, vous avez vu, c'est simple. On scanne l'ordonnance et hop, ça se déroule. L'ordinateur prend en charge tout. C'est facile, un jour on va devenir tous pharmaciens. Non, je rigole. Chacun son métier. Ce que je retiens, sécurité. Ouais, sécurité, apparemment, c'était volet importante. Nous, on pensait que vous connaissez tout. Bah, apparemment, sécurité vous tracasse. Est-ce que je me suis trompé ou pas? Alors, temps. On a parlé beaucoup de temps. Temps transformé, j'ai attendu. Temps utile. Et ce temps, malheureusement, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'économiser. Et, fin de compte, c'est meilleur accueil de patients. Voilà, ces trois choses, globalement, que j'ai retenues de témoignages de personnes avec une expérience différente. C'est ça ce qui nous rassure. Parce que, Sylvain, tu as été avec, d'ailleurs, Manuel, sur nos séminaires, où on a discuté ce projet. Il y avait déjà prototype, il y avait déjà première utilisation et les premières remarques, tandis que Adrien, il est arrivé comme ça, par hasard, on lui dit bah, tu le fais, tu te démerdes. Pardon, il ne fallait pas dire ça, tu te débrouilles. Et voilà, et ça nous réconforte parce qu'on a vraiment pensé que
les fenêtres actuelles de Winpharma devenues trop chargées. Oui, il y a encore 30 ans, c'était simple, mais on a ajouté des contrôles, des messages de DMP, de DP, de je ne sais pas quoi, et ça est devenu compliqué. Pour quelqu'un qui n'a pas pratiqué pendant 1 mois, 2 mois, voir tous les cas de figure. Adrien a utilisé 2 semaines, et tu dis que tu ne te rappelles pas le fameux contrôle O, rappel des ordonnances. Ici, l'historique vient vers toi. Donc, je m'amusais de calculer pour estimer un peu valeur brute d'une prescription sur le seul gain de temps. Donc, tu as parlé de, Sylvain, 1 minute 30 gagnée. Je fais calcul simplifié. Donc, si vous faites 100 ordonnances par jour, vous multipliez par 300 jours, et vous multipliez par 1 minute 30 et par 26 € à peu près chargés du salaire préparateur, vous arrivez quand même à 19 500 €. Hein? C'est pas neutre. Et comme je sais que toi, tu fais au minimum double, c'est pas 100 ordonnances que tu fais. Qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent? Économiser. On a des solutions si ça t'intéresse. Et je sais qu'il y a certains qui font encore plus d'ordonnances. Donc c'est vrai que c'est énorme, c'est énorme. Ça nous rassure, ça nous donne envie de continuer à chercher les solutions qui nous ramènent vers l'avenir, parce que l'avenir, c'est quand même productivité, c'est organisation. Les pharmacies, pendant des années, ils pourraient se permettre gérer olé, certaines choses. Maintenant, les rigueurs, les méthodes industrielles, les automatisations, tout ça, c'est déjà inventé il y a longtemps. Donc, il faut que ça rentre dans la pharmacie. Voilà, donc les innovations comme ça, on aime. On aime et on a l'impression qu'on fait cette pas dans le futur. Et dans cette futur, j'imagine les pharmacies fonctionnant avec nos modules comme VinAutopilote, il s'occupe de back-office, VinPrescription, et va s'occuper de comptoir, aider aux pharmaciens, se concentrer sur leur métier. Voilà, c'est une pharmacie presque parfaite. Bon, là, vous avez peut-être mal imaginé. Nous, parfois aussi, on l'imagine sur différentes dimensions, mais on va vous montrer aujourd'hui quelque chose qui, à mon avis, correspond à mon image de pharmacie du futur. Dans cette pharmacie, oui, effectivement, il y avait une autopilote, il y avait une prescription. C'est un peu comme 2 collaborateurs supplémentaires qui s'occupent de tâches répétitives, manuelles, et en plein temps. Mais il y a d'autres choses dans cette pharmacie. Je vous propose de découvrir ensemble cette pharmacie qu'on appelle pharmacie du futur chez nous. Bienvenue dans la pharmacie de l'Europe au Pouliguen. Une pharmacie qui depuis quelques mois connaît un nouvel essor, poussée par une synergie incroyable entre la créativité de son titulaire, un ensemble de technologies de pointe et un sens aigu de la relation patient partagé par toute une équipe. Le parcours patient est entièrement repensé. Délivrance classique, promis, soins, entretien patient ou parapharmacie, il est orienté depuis l'accueil selon ses besoins. La file d'attente n'existe plus. Le client vient pour une délivrance de médicaments, sa prescription est directement prise en charge. La reconnaissance automatique de l'ordonnance couplée à l'analyse des données patients et des règles de gestion de la pharmacie fournit en moins de 10 secondes une proposition de délivrance au pharmacien. Il n'a plus qu'à la vérifier, la confirmer ou l'ajuster selon le besoin patient. L'ordonnance est envoyée en préparation. Le patient poursuit son chemin jusqu'au comptoir où son ordonnance est déjà prête. La prise en charge est rapide, sécurisée, il n'attend pas. Un produit est manquant? Une fois livré, les promis sont stockés dans le robot. Le client est prévenu de la disponibilité par SMS. Il revient à la pharmacie et récupère son promis en quelques secondes. Le patient est éligible à un entretien pharmaceutique ou souhaite bénéficier d'une vaccination. Il est orienté vers une salle dédiée pour un échange personnalisé. Grâce à un parcours entièrement repensé,
le patient peut également profiter d'un ensemble de services dans un environnement convivial et confidentiel. Depuis l'espace de vente, il peut être encaissé pour des achats de parapharmacie. Le trafic est fluidifié, l'expérience patient optimisée. L'automatisation libère également le pharmacien et son équipe des tâches sans valeur ajoutée. Les commandes sont automatisées selon les règles préparamétrées par le pharmacien, l'analyse logicielle des stocks et des écoulements produits, et l'équipe se concentre sans stress sur le comptoir, notamment en période de forte affluence. Elle est sereine, enjouée. Elle peut se focaliser sur des tâches à valeur ajoutée depuis les rayons, le comptoir, les salles de soins et de conseil, ou depuis un back-office situé au cœur de la pharmacie et dédié à la production et à la transparence. L'expérience patient est augmentée, réinventée, fluidifiée. La pharmacie est efficace, accessible, centrée sur le besoin patient. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous, on a rêvé, et lui, il a créé. Il est parmi nous. Il est pharmacien. D'ailleurs, Adrien travaillait dans cette pharmacie. C'est Michael Olivier, et je le demande d'applaudir pour rejoindre sur cette scène, parce qu'on a quelques questions à lui poser. Alors. Bonsoir. Oui, donc qu'est-ce qui te fait regarder cette... Ça me fait très plaisir de voir ce très beau film. Oui, on dirait que c'est pas vrai, c'est les acteurs, ils sont tous beaux, détendus, tout se passe à merveille. Chemise à fleurs, oui. Comment tu as réussi à faire ça? Alors ça a été un long projet, un long cheminement dans ma tête qui vient de plusieurs réflexions. J'ai commencé ma carrière de pharmacien il y a une vingtaine d'années. Et il y a 20 ans, les gens arrivaient avec une ordonnance, arrivaient au comptoir et on délivrait des médicaments. Depuis, un monde a totalement changé puisque nous avons de nouvelles missions, les vaccins, les tests, c'est des choses qu'on n'imaginait pas encore il y a 20 ans. Lorsqu'on analyse toutes ces données, qu'on pense parcours patient, les parcours patients, l'expérience client, qu'on ajuste à cela la problématique de masse salariale qu'on peut tous avoir, j'ai théorisé sur un accueil pour prendre en charge dès le début le patient. Mardi, il y aura la vaccination qui va débuter. Chez moi, les gens qui viendront se faire vacciner seront pris en charge dès le début à l'accueil pour aller dans la salle numéro 1, où une personne sera vouée à les vacciner toute la journée sans rendez-vous. De ce fait-là, je désengorge ma file d'attente classique et j'augmente l'expérience client parce que le patient client est heureux de venir et de ne pas attendre et d'être pris en charge instantanément. Alors, c'est ce qui m'a interpellé. Il y a deux choses qui m'ont interpellé dans ta pharmacie. Et première, c'était l'accueil à la rentrée. Et tu m'as parlé de ce projet il y a 3 ans peut-être, dans ton ancienne pharmacie, ta pharmacie précédente, et tu as dit, mais dans la nouvelle pharmacie, je vais faire en sorte que, en rentrant dans la pharmacie, la personne va voir tout de suite le sachant, soit le pharmacien, soit quelqu'un qui sait le guider. Oui. Et je me suis dit, oui, c'est bien, pour moi, ce sera bien si je suis patient. Mais il y aura la queue jusqu'à Lidl qui est à côté, parce qu'une personne, recevoir tout le monde, c'est au contraire de productivité. Oui, l'idée est d'avoir un accueil, et d'ailleurs, des personnes ne passent pas par l'accueil, font directement le tour et arrivent avec leur ordonnance. Mais l'idée de l'accueil, c'est vraiment de filtrer, d'avoir la possibilité de filtrer sur les différents besoins du patient. Chez moi, une personne qui vient pour un promis, lorsqu'on lui donne un promis, on a Win Promis, on lui dit de se présenter à l'accueil, et du coup, on déculpabilise totalement de donner un promis, puisque la personne, quand elle revient, elle n'attend pas. Elle se présente à l'accueil, on scanne, elle a la boîte, elle repart. Une personne qui m'envoie une ordonnance par Internet va avoir la possibilité d'un retrait directement à l'accueil. Et une personne qui a besoin de voir quelqu'un, connaît cet accueil, va venir à l'accueil pour demander le pharmacien et avoir l'analyse et être éventuellement orienté dans l'une des 4 salles
dont je dispose. C'était vraiment une nécessité pour moi d'avoir cet accueil. Et d'après ce que j'ai compris, avant, tu as eu pas une prescription, tu utilisais ta propre méthode pour gérer les clients tout de suite, immédiatement. Oui, j'avais inventé, avant vous, j'avais inventé une prescription, mais d'une façon ancestrale, c'est-à-dire de mettre l'ordonnance dans une pochette transparente, de stabiloter le besoin du patient. Pendant ce temps, il faisait son parcours, le parcours client, et à l'arrivée au comptoir, tous les médicaments étaient disponibles, mis en attente. Effectivement, j'ai dû modifier un petit peu mon concept puisque votre innovation vient percuter ce concept. Parce qu'on gagne tellement de temps maintenant qu'on n'a même plus besoin de prendre les éléments, on le fait directement au comptoir quand la personne arrive directement au comptoir. Alors, deuxième chose qui m'a interpellé, c'est ton back-office. D'habitude, pharmacie se divise en deux parties. Donc, partie visible, jolie et bien rangée, et les parties invisibles, back-office, qui en général bordélique, et il y a du stress partout, il y a des gens qui courent. Chez toi, back-office, il est au milieu. Et en plus, il est transparent. Et en plus, il est rangé. Et il y a encore un plus, on voit ce qui se passe. Oui. Alors, j'ai vraiment eu la chance... J'ai jamais vu ça. Non. J'ai vraiment eu la chance d'apporter à mon concept la géographie et l'organisation de ma pharmacie. Le back-office central transparent, pourquoi ? Parce que pour moi, le cœur de mon métier, c'est le médicament. Et le cœur de mon métier, je devais le mettre au centre de ma pharmacie. La transparence, tout simplement parce que cette transparence, c'est l'honnêteté, c'est montrer notre travail, qui est la préparation des ordonnances, qui est le plus gros de notre travail. Et c'est pour ça que j'ai voulu cette transparence, tout simplement. Voilà, c'est... Et ils sont incroyables, ces pharmaciens, ils sont inventifs, c'est incroyable. Quels ont été ton objectif principal quand tu as démarré tout cet monstrueux projet ? Alors, l'objectif principal, c'était d'augmenter la capacité d'accueil du nombre de patients sans avoir aussi une explosion de ma masse salariale que je ne souhaite pas et que je ne peux pas avoir puisqu'on a tous des contraintes de recrutement aujourd'hui. Et en divisant les tâches et en augmentant cette expérience client et ces parcours patients, je peux dire aujourd'hui que j'y suis quasiment arrivé puisque j'ai emménagé le 20 novembre. Oui, c'est vraiment quelque chose à voir. Je vous conseille de visiter cette pharmacie. On a appris beaucoup de choses et encore, on a plein d'idées. Mais est-ce que tu te retrouves avec cette transformation comme titulaire, comme investisseur ? Ah oui, tout à fait, oui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus de performance de la solution ? De chiffres ? Oui. D'évolution ? Oh. Oui, d'évolution, oui. On est aujourd'hui sur mon modèle à plus 30% à peu près de croissance, sans avoir une croissance de masse salariale aussi importante. Puisque j'ai réussi à assimiler toute cette croissance grâce à une automatisation à outrance. Alors certes, la robotique y fait, mais Win Autopilot contribue à cela, Win Promi contribue à cela, Win Vente Mobile aussi, qui est un super produit, puisque là, des collaboratrices dans l'espace de vente qui sont des dermoconseillères peuvent s'approprier le logiciel. Win Pharma, pour une dermoconseillère, c'est pas simple. Et là, avec un simple TPE, elle a le Win Pharma dans son TPE. Et de là, elle capte les patients de façon à éviter ce qu'ils embolisent la file d'attente. Et la cliente est contente, elle repart sans avoir attendu. Alors, tu as augmenté le nombre de personnes, normal. Tu as agrandi sa pharmacie, c'est nouveau. Est-ce que tu as eu l'impact sur le panier moyen ? Oui. En panier moyen, hors ordonnance, on est passé de 17,20 € précisément à 21,80 €. Panier moyen hors ordonnance. Pas mal. Ça, c'est l'expérience client, avec cette rotation autour des produits et cette pharmacie, on va dire, quand même très bien rangée, où les gens ont plaisir à déambuler et à rester, puisqu'il y a une clarté du fait de cet îlot central. Tu expliques bien ta pharmacie. Donc tu le connais vraiment. Forcément, tu l'as construit. Ce qui est vrai, que tout est vrai. C'est même
difficile à croire même. Mais revenons sur Terre. Ici, des pharmaciens, peut-être pas dans la situation de déménager dans un local 300 mètres carrés. Ils ont ce qu'ils ont. Est-ce que tu peux leur donner un conseil, comment ils peuvent faire cette pas en avant vers une pharmacie agréable où tout se passe bien? Oui. Au-delà d'un agencement ou d'une refonte de la pharmacie, il faut vraiment en amont penser, je pense, au parcours pluriel, au parcours patient et l'expérience client. C'est vraiment quelque chose qu'il faut anticiper dans le cadre d'une réorganisation et veiller à automatiser au maximum et utiliser tous ces moyens modernes qu'on nous propose d'utiliser pour pouvoir encaisser une croissance éventuelle et souhaitable de toute façon. Donc mettre en amont effectivement tout ce que l'on veut en termes de parcours patient. Moi, le comptoir Promis, j'avais une pharmacie beaucoup plus petite avant, j'avais dédié un comptoir délivrance Promis, et c'est quelque chose qu'il faut faire absolument. Ce n'est même plus une question, c'est absolument un lieu dédié pour les délivrances des Promis. Ok, bon, en tout cas, vous voyez bien que c'est parfois c'est le projet qui fait bouger les choses, et cette séparation des comptoirs, c'est vrai que c'est une idée relativement simple à mettre en place. J'espère que une prescription va aider aussi à faire en sorte que les comptoirs deviennent multifonctionnels. Donc s'il y a un Promis, vous le scannez directement et les Promis et les sorties de robots, si vous êtes robotisé. Voilà, donc c'est aussi étonnant comment tous ces outils qu'on a développés, on a retrouvé dans ta pharmacie de manière très organique. Ils apparaissent au moment où on a besoin et après ils disparaissent. Donc on a dit, la technologie il fait bien son rôle, il s'efface devant les besoins. Alors, tu as tombé sur un bon commercial parce que tu as acheté tous les modules. Oui, je suis acheteur, oui. Ouais, je confirme. Bon, bravo Pierre. Tu peux dire à tes collègues qu'ils ont fait de bon travail. En tout cas, ça fait plaisir de découvrir ça et partager avec vous. Si vous avez des idées, j'espère que nous, on a tous encore des idées pour aller plus loin et réaliser autre merveille dans ce sens. Merci. Merci beaucoup. Michael. Merci Winpharma. Cool. Oui, les idées, les curiosités, la créativité et technologie, ça fait un bon mélange. Donc, comme vous nous dites, qu'est-ce que vous voulez avoir si vous avez une baguette magique, nous on dit au départ, c'est pas possible. Après, on réfléchit. Après, on dit, mais peut-être si on fait ceci, fait cela. Et après, on revient vers vous, dit, mais et comment vous voyez les choses? Petit à petit, Steve Jobs, il a dit que les gens souvent pensent que l'innovation, c'est absolument une idée géniale et après, ça apparaît. Non, c'est 1500 petites modifications, améliorations parfois pour arriver à une vraie innovation. Donc, c'est le cas de tous ces projets-là. C'est passionnant, ça donne encore envie d'aller plus loin. Et voilà les questions que je pose. Après que vous avez vu une prescription et cette pharmacie, est-ce que vous voulez avoir une autre? Ah, vous n'êtes pas encore fatigué. Non, vous n'êtes pas fatigué. Vous voulez une autre. Eh bien, on a une bonne surprise. Celle qui travaille sur ce projet cette année, et connaît ce projet, bien entendu, dans tous les détails. Et je vous invite à applaudir Tatiana, qui va nous rejoindre sur la scène. Nous avons parlé de WinPrescription et notamment de la reconnaissance des ordonnances, ce qui permet cette nouvelle approche de délivrance au patient. Et on s'est dit, pourquoi pas ne pas utiliser cette technologie ailleurs? Et pourquoi pas pour les factures de vos fournisseurs?
c'est toujours le sujet qui revient quand on fait nos interviews avec les pharmaciens et on lui propose une baguette magique pour résoudre un problème. C'est toujours un point tension et fastidieux de la gestion des factures fournisseurs. Et comment on a imaginé ça? Comme d'habitude, WinPharma s'occupe de tout et le pharmacien ne fait plus rien. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir une autre innovation, WinFacture. C'est quoi le principe de WinFacture? WinFacture permet de mettre en évidence les écarts entre tout ce qui était commandé par votre logiciel et tout ce qui était facturé par votre fournisseur. On est bien d'accord que le fournisseur fait environ 1% des erreurs. Il serait contre-productif de se concentrer sur la livraison entière. Il faut cibler les écarts. Il faut cibler les produits présentant un écart et les gérer. C'est exactement ce qui fait WinFacture. Par exemple, prenons amoxicilline. Vous avez commandé 10 boîtes, le fournisseur vous a livré que 6 parce qu'il n'y avait plus, parce qu'il y a un point de tension. Ou il y a certains produits que vous pouvez commander que par téléphone. Et occasionnellement, vous ne les avez pas saisis dans le logiciel. Là, ça va être détecté. Et comment ça marche exactement? WinFacture récupère les images de des factures de vos fournisseurs sur le portail des grossistes. Il les compare avec les données de commande et de réception d'un WinPharma et il met en évidence quelques écarts. Il vous guide pour apporter les corrections, bien sûr à votre rythme. Et occasionnellement, il vous gère aussi les prix et les remises. Et dans une simple phrase, WinFacture retrouve pour vous, dans un seul clic, les écarts entre commandé et livré et vous guide pour les corrections. Aujourd'hui, on va vous présenter les innovations. Et je suis sûre que vous vous posez des questions. Et quand est-ce que ça va être disponible? Bon, certaines choses sont disponibles déjà, mais d'autres non. Et combien ça va coûter? Et pour ça, j'ai un grand plaisir d'inviter à nouveau sur scène Alexandre. C'est pour quand? Grande question. Commençons par WinPromy. WinPromy, il y a un an, c'était un concept, projet. Aujourd'hui, c'est des pharmacies qu'on installe par dizaines, donc c'est industrialisé et vous pouvez en profiter comme vous voulez. Vous avez des formulaires d'ailleurs, si vous voulez avoir nos innovations, nos modules, signalez-nous, c'est comme ça on sait que vous êtes intéressés et vous avez tout à fait priorité pour ceux qui sont présents dans la salle, ceux qui sont à distance, d'avoir avant tout le monde. Donc WinPromy coûte 38 € par mois. Et on pense que ça doit être bénéfique à tout le monde, ceux qui sont WinAutoPilot. Donc ceux qui utilisent WinAutoPilot, et aujourd'hui la totalité des modules WinPromy étaient installés avec WinAutoPilot, on a décidé que ce sera inclus dans votre version. Donc ce sera moins cher que gratuit. WinFacture. WinFacture n'est pas encore à l'étape de WinPromy. On est encore en train de valider dans certaines pharmacies, dans plusieurs pharmacies. On passe validation fournisseur par fournisseur parce que ça dépend de type de facture. Ils ont différents portails. Mais c'est sur la bonne route. Et si ça vous intéresse, l'an 2025, vous allez avoir. Restez connectés. Ceux qui sont à distance, donc vous avez possibilité de nous envoyer le chat, les questions, et vous allez avoir aussi formulaire à la fin pour participer
et éventuellement tester nos solutions. Passons à Win Prescription. Avec tout l'argent qui vous fait gagner, qu'est-ce que vous pensez qu'on va vous demander? C'est une question difficile. Finalement, on a décidé que ce sera intégré gratuitement dans la prochaine évolution de Win Pharma. Incroyable. Tout ce qui marche, c'est gratuit, c'est vrai. On doit sortir plus de produits gratuits possible. En janvier, on commence à installer par les vagues, bien entendu, parce que c'est un produit nouveau. Donc, comme d'habitude, on va déployer progressivement. Si vous êtes intéressé à être en première ligne, dans le formulaire, indiquez-le. Voilà, le formulaire doit ressembler à ça. Vous avez aussi, ceux qui présentent ici ce soir, vous avez les ordinateurs dans la salle, vous pouvez les toucher, c'est tactile, vous pouvez les essayer, poser des questions, torturer, faites ce que vous voulez, on attend vos réactions. Ceux qui sont à distance, vous avez aussi possibilité, une fois que vous êtes manifesté, à travers ce formulaire, on va vous recontacter, vous allez avoir une version en ligne que vous pouvez tester. Bien sûr qu'elle est limitée dans le temps et dans la fonctionnalité, mais vous pouvez quand même avoir une très bonne idée de comment ça fonctionne. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Je pense qu'on a fait maximum pour vous combler ce soir. Et Win Autopilote, Win Promis, Win Prescription, futur Win Facture, ce sont des innovations qu'on croit vont changer vraiment votre exercice. Donc, continuons ensemble dans 2025, ramenez vos idées et on va essayer de rendre vos pharmacies géniales, un peu à l'image des pharmacies qu'on a vues aujourd'hui. Dans chaque pharmacie, je pense qu'il y a la place pour génialitude. On tient beaucoup à ce terme. Et pour célébrer toutes ces innovations, j'invite notre spécialiste de l'écoute, notre gentille organisatrice, Martine. Martine. Bonsoir. Ces rencontres de l'innovation, elles sont possibles grâce à vous. Vous, nos 7500 clients, vous, nos développeurs, vous, notre réseau de distribution qui a assuré le service de proximité dans les régions. Un grand merci à tous pour votre fidélité et pour votre soutien. Nous tenons ce soir à mettre en avant quelques pharmaciens qui ont efficacement testé Win Prescription durant ces derniers mois et qui continuent chaque jour à nous remonter des informations pour l'améliorer. J'invite à monter sur scène Sylvain Nall, Michael Olivier, Adrien Javel et Sylvain Etienne. Messieurs, donc un grand merci à vous pour votre aide et votre soutien. Et Alexandre va vous remettre les trophées des rencontres de l'innovation 2024. Sylvain, sécurité et du pognon. On les applaudit encore, merci. Ça fait vraiment plaisir de te découvrir parce que d'habitude on a quand même des pharmaciens et les pharmaciens
mais ce sont des pharmaciens. Et les étudiants, quand même, c'est autre chose. Donc, je vous invite à rester sur scène avec nous pour la photo de famille tout à l'heure. Donc maintenant, je vais vous parler de quelqu'un de très important aussi, qui s'appelle Ivan Bakanov, qui est responsable de notre service développement. Et ce soir, nous tenions aussi à témoigner notre reconnaissance à tous nos développeurs qui travaillent chaque jour aux côtés de nos pharmaciens. Bravo Ivan! Et un grand merci à tous les développeurs qui sont ici ou à tous ceux qui nous regardent, bien sûr. Ok. Donc maintenant, on va vous proposer de terminer cette soirée donc, par des tests dans les espaces qui ont été installés justement par nos développeurs, d'échanger avec l'équipe WinPharma, bien sûr, qui est présente, également de discuter avec les testeurs WinPrescription, puisqu'ils vont pouvoir vous parler de leurs expériences. Et bien sûr, place à la fête. Merci à vous qui nous regardez. Merci à vous tous. Très belle soirée à tous. Merci. Merci. On va vous distribuer des petits flyers. Tous ceux d'entre vous qui sont intéressés par nos innovations, n'hésitez pas à remplir les petits flyers et à les mettre dans l'urne qui était prévue à cet effet. Vous, à distance, vous pouvez également remplir les formulaires. Donc, toutes vos idées nous intéressent. Merci à tous encore. Belle soirée. Top.